Bonjour et bienvenue pour ce tirage Astro Tarot, un tirage hebdomadaire qui va donc vous être proposé tous les dimanches soirs. Ce tirage sera fait sur la base du tarot de Marseille et sur votre signe astral. Autrement dit, c'est l'énergie de la carte qui va vous proposer des informations pour la semaine à venir. Évidemment, en plus de cette énergie de la carte, va s'ajouter mon ressenti, une sorte de guidance qui va m'être proposée, mais aussi grâce à la connaissance que j'ai des arcanes du tarot de Marseille. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre, c'est surtout pas moi qui vais vous proposer de voir un conseil comme un ordre. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Pourquoi ? Parce que vous êtes simplement libre de votre avenir, c'est vous qui décidez. Simplement, avec une aide, avec des énergies, avec une orientation, peut-être irez-vous plus vite, en sécurité et peut-être aussi plus loin sur votre chemin. Bien, alors commençons par l'énergie du signe du Bélier. Donc les natifs du Bélier, cette semaine, voilà l'énergie qui vous attend. Découvrons ensemble cette première carte et tout de suite, sans plus attendre, je regarde la tempérance. Pour nos amis béliers qui sont peut-être un petit peu très rapides, comme tous les signes de feu, cette semaine, il faut vous calmer un peu. Il va falloir vous équilibrer. Il va falloir que vous voyez sur la carte, sur la tempérance, on distingue très bien que l'énergie bleue doit s'harmoniser avec l'énergie rouge. On voit aussi le fluide, donc on parle bien d'énergie, on parle de vous calmer tranquillement, quitte à ce que ce soit de la tempérance au passage du temps de l'errance, c'est pas grave. Calmez-vous cette semaine, amis bélier. Bien, en ce qui concerne les natifs du taureau, cette semaine, voilà ce qu'il vous est proposé. Je découvre avec vous, j'allais dire même après vous, la carte 11, l'arcane de la force. Donc ce qu'il vous est proposé cette semaine, amis taureau, c'est de maîtriser. Je pense que ça ne doit pas être trop difficile pour vous parce que comme c'est un signe fixe, vous êtes habitué à être posé. On voit d'ailleurs l'animal très calme, très pondéré. Donc, en résumé, chers amis du taureau, vous avez la force en vous, vous avez la maîtrise, donc passez une bonne semaine en toute confiance. Venons-en maintenant à nos amis donc Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine ? Cette semaine, il vous attend cette énergie de la carte de la tour, plus spécifiquement appelée la maison Dieu. Donc cette semaine, on vous propose de sortir, même si déjà en tant que Gémeaux, vous avez bien cette envie de parler, de communiquer, eh bien il faut sortir. Vous rentrez des vacances, peut-être êtes-vous resté un peu trop chez vous, sortez de chez vous, n'hésitez pas. Allez vous amuser, regardez les enfants qui sont sur les mains, qui dansent. Faites un peu comme ça. Et puis aussi, vous voyez la tour, elle a ce plumet qui vous libère un peu le mental. Peut-être c'est un conseil aussi pour arrêter de trop penser, parce que c'est bien connu, les Gémeaux, ça travaille. Donc calmez-vous un peu avec le mental. Donc j'ai fait une petite pause parce que vous avez remarqué qu'à chaque fois je mets la petite carte pour vous positionner et puis aussi que je replace la carte à l'intérieur. Si ça se trouve, l'énergie qui va être proposée au bélier va être peut-être la même que celle qui va être proposée à la balance. Il n'y a pas de raison qu'à chaque fois, tous les signes n'aient pas la chance d'avoir une énergie et que je leur coupe l'énergie sous le pied. Donc j'en étais à nos amis du cancer. Alors les cancers, cette semaine, il va falloir être quoi ? Ah, cette semaine, il va falloir être plutôt axé sur le passé. Il va falloir méditer sur ce que vous avez fait. Regardez derrière vous. Mais, entre nous soit dit, pour un cancer, c'est votre spécialité. Tout le monde sait que le crabe, il va vers la gauche et qu'il va vers le passé. Donc, cette semaine, l'éclairage de l'ermite est très net. Elle éclaire le côté gauche comme un crabe qui va vers le côté gauche, donc le passé. Bien entendu, vous êtes très capable de le faire, de vous inspirer peut-être de vos collections, de vos photos, de vos vacances, peut-être un retour sur le passé, ou encore une fois, si vous avez un problème de travail, vous n'êtes pas très sûr de vous, regardez votre passé et vous verrez que vous savez faire. Il n'y a aucun problème pour vous du cancer. Alors pour les natifs du Lion, cette semaine, voilà ce qui nous est proposé. Cette semaine, on nous repropose la carte de l'ermite.
C'est amusant parce que j'expliquais juste avant que je replaçais la carte parce que tous les signes ont le droit d'avoir eux aussi la même énergie. Donc cette semaine, eh bien, les lions, qui eux sont d'un naturel quand même assez brillant, assez fugace, ils veulent régner un peu, eh bien on va leur demander, un petit peu comme à leurs voisins, de faire un petit tour sur le passé. Alors c'est vrai que le lion, il aime bien briller, il aime bien exister, et puis il est créatif. Cette créativité, si par exemple vous êtes dans l'art, si vous voulez faire des tableaux, si vous voulez faire de la poterie, que sais-je encore, restez sur le passé. Cette semaine, les créatifs, les lions, pas d'avant-garde, pas de découverte futuriste, vous restez sur l'esprit du passé. Alors bon anniversaire aux Vierges, puisque cette semaine c'est l'anniversaire des Vierges, donc qu'est-ce qui leur attend? En général, quand c'est son anniversaire, on a des cadeaux, on a plein de bonnes choses. Alors voyons voir pour les natifs de la Vierge ce que nous propose l'énergie du tarot. L'énergie, c'est le choix. C'est que cette semaine, vous avez tiré l'amoureux. Alors bien entendu, c'est l'amoureux, donc les natifs de la Vierge qui sont généralement réservés, quand même un petit peu discrets, peut-être cette semaine, vous allez pouvoir vous ouvrir vers les autres. Parce que quand vous regardez cette carte, il y a beaucoup de personnages. Donc, sortez un peu, allez discuter, parlez, échangez. Et rappelez-vous que si vous avez des doutes, au-dessus de cette carte, il y a un ange. Donc ça veut dire que vous serez aidé. Donc libérez-vous, sortez et puis échangez, parlez. Passons donc au signe de l'automne. Premier signe d'automne, la balance. Alors, je nous propose cette semaine l'énergie du tarot pour les natifs de la balance. Eh bien, on arrive à la carte du jugement. Cette carte du jugement est parfois déroutante parce qu'on voit quelqu'un qui est en train de ressusciter, il se passe quelque chose comme ça. Moi, j'ai tout de suite envie de vous dire, eh bien, pour nos amis natifs de la balance, il va se passer une renaissance. Peut-être une mutation dans le travail, peut-être un changement de partenaire, quelque chose d'autre, de nouveau. Et puis aussi, j'ai envie de dire que quelquefois, les balances, ils sont un peu hésitantes. Et bien là, si vous regardez le grand modèle de l'ange, il est très gros par rapport à celui qu'on a vu de nos amis du choix et de l'amoureux et de l'arcane 6 juste avant. Là, on a effectivement le grand modèle d'ange qui nous dit une chose, bougez-vous, choisissez les balances, choisissez, parce qu'il vous souffle dans les bronches, c'est ça qu'il est en train de faire. Mais peut-être aussi qu'il vous félicite parce que vous avez su trancher et vous avez su renaître. Et donc, la carte est vraiment un encouragement à la transformation. Eh bien, nous voilà arrivés au Scorpion. Qu'est-ce qui attend les natifs de ce signe du Scorpion? Voilà ce qui nous est proposé. Donc, nous voyons la même chose que pour les natifs du Bélier, c'est la tempérance. Donc, il faut que nos amis Scorpions se calment un peu, restent dans la douceur, parce que c'est une énergie très calme, la tempérance, c'est un tirage doux. Donc les scorpions qui quelquefois, animés par leur planète maîtresse Mars, ont envie un petit peu d'être guerriers. Donc pensez à vous relier à votre ange, pensez à voir si votre guide ne peut pas vous aider, vous l'appelez comme vous voulez, faites l'essai. Encore une fois, c'est simplement un conseil qui vous est donné, donc d'équilibrer. Peut-être après les congés où on a bien mangé, faut-il peut-être voir un naturopathe et se rééquilibrer. Peu importe, vous voyez ça, vous avez toutes les solutions en vous parce que le maître, il est vraiment en nous. Le Sagittaire, notre dernier signe de l'automne, eh bien pour nos amis Centaures, il vous est proposé cette carte, cette énergie de la semaine, c'est-à-dire la roue de fortune. Quelquefois, on dit que les Sagittaires sont chanceux et peut-être qu'effectivement, cette semaine, pour les natifs du Sagittaire, on va avoir de la chance et peut-être de la fortune. Donc les choses vont peut-être se mettre encore plus en place, c'est normal, c'est la rentrée, on va avancer. Mais vous pouvez peut-être aussi vous poser une question, puisque c'est la rentrée, c'est le moment où on commence à s'inscrire pour faire du squash, pour faire peut-être de l'astrologie. Et les natifs du Sagittaire gagneraient peut-être à se poser la question, est-ce qu'ils ne font pas du surplace? Vous imaginez un peu les hamsters là dans une cage, ils font du surplace. Alors soit le conseil c'est la roue tourne, il va y avoir du changement, soit cette semaine, vous êtes un petit peu trop à tourner en rond. À vous de choisir
Comme quoi, vous voyez, vous avez le libre arbitre. Mais vous avez les conseils du tarot pour cette semaine. Nous voilà arrivés au signe du Capricorne. Donc, le début de l'hiver. Ça jette un froid peut-être. On va voir. Pour les natifs du Capricorne, cette semaine, l'énergie, c'est la justice. Alors, si vous regardez une carte de tarot, je ne sais pas si vous le savez, mais ça se lit comme un livre, de gauche à droite. Donc cette semaine, les Capricornes sont priés non pas de peser d'abord, mais de couper, et après de vérifier s'ils ont fait le bon travail. Il y a une autre chose aussi qui doit vous apparaître très clairement, c'est que c'est une des rares cartes où le personnage se regarde en face. Donc les Capricornes, cette semaine, le conseil qui vous est donné, c'est de vous regarder en place. C'est d'être capable le matin dans la glace de dire qui suis-je, où vais-je, et de prendre un petit peu de recul par rapport à vous. C'est peut-être aussi de vous équilibrer. On parlait tout à l'heure pour les excessifs sagittaires, parfois qui s'agitent un peu. Peut-être que vous êtes à l'inverse, c'est-à-dire que souvent les Capricornes font attention à eux, c'est pas des gens qui sont dans l'excès. Peut-être que là, il faut rééquilibrer dans l'autre sens, aller voir un naturopathe, peut-être pour manger un peu plus, peut-être pour vous dépenser un peu plus. En tout cas, c'est la justice et il faut que ce soit juste dans votre vie, dans votre quotidien. C'est ce qui vous est suggéré par cette carte. L'avant-dernier tirage pour les natifs du Verseau, plein signe d'hiver, il fait froid, vraiment très froid. Tiens, j'ai tiré cette carte-là pour les natifs du Verseau. Je ne vais pas recommencer le laïus. Vous voyez, les Verseaux, comme les Capricornes, ils doivent d'abord couper, ils doivent d'abord agir, c'est clair. Vous savez que vous êtes en surcharge pondérale, c'est peut-être mon cas, je ne vais pas me peser, je sais que ça me ferait du bien d'aller courir. Allez courir et après vous pesez. Vous voyez si vous avez suffisamment couru, si vous avez suffisamment mangé, que sais-je encore. Et ce conseil vraiment important de cette carte, c'est de vous dire, regardez-vous en face. Ça évite les parasitages, ça évite les polémiques, ce que l'on dit de vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous, à condition de vous regarder en face. Alors c'est vrai que pour deux cartes, peut-être deux conceptions différentes, je ne sais plus trop, parce qu'effectivement, moi je me laisse guider, donc peut-être c'est pas tout à fait la même chose, mais vous savez, pour une carte, il y a au moins 150 000 façons de l'aborder. Moi j'ai reçu celle-là, donc voilà ce qui fait que vous avez peut-être les Verseaux qui ont une petite différence avec les Capricornes. Alors, dernier tirage pour nos amis Poissons. Le tirage qui est proposé est la Tour. Alors les Poissons, c'est un signe d'eau. Et très souvent, quand on regarde sous l'eau, on voit pas très clair. On est un petit peu, dans le flou. Et cette carte-là, elle nous propose quoi? Comme vous le voyez, c'est une tour. Et la tour, c'est... Et si tu montais en haut de la tour? Et si tu t'élevais un peu, si tu sortais de ton océan, de ta mer Méditerranée, pour avoir une vision à 360 degrés? Si tu pouvais avoir une sorte de télescope, puisque finalement cette carte semble représenter une grande longue vue, et d'aller vers les étoiles, et de t'ouvrir. C'est l'inverse du signe de la Vierge. On sait très bien que la Vierge est précise, et donc c'est le microscope. Alors que de l'autre côté, très loin, les Poissons sont vers le télescope. Et c'est peut-être un peu ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous dire, il y a un télescope, élevez-vous, montez dans la tour, tournez à 360 degrés pour avoir une vision claire, parce que les Poissons, quelquefois, ils sont un petit peu dans le romantisme. Voilà. Alors voilà le tirage de la semaine pour tous les signes astrologiques. Je vois une chose, mais vous le voyez aussi, on n'a quand même pas de grosses difficultés, on n'a pas eu des cartes compliquées. On nous demande, et on le répète, donc ça veut peut-être dire que l'énergie de la semaine, elle va toucher pas mal de personnes en ce qui concerne l'équilibrage, avec la tempérance à voir. Moi qui suis Verseau, j'ai l'équilibrage avec la justice qui est un petit peu plus dur. Et j'ajouterais même que pour ceux qui connaissent un peu plus l'astrologie, regardez votre ascendant. Personnellement, Verseau, ascendant Verseau, je crois qu'il va falloir que je me regarde bien en face tous les matins, cette semaine, pour me rééquilibrer. Voilà, j'espère que ce tirage va vous donner des informations, va vous donner des conseils pour avancer sur votre chemin.
chemin bien entendu que vous seul pouvez parcourir, et donc même les cartes ne peuvent pas vous diriger, ne peuvent pas vous orienter de force. Vous avez votre libre arbitre, et encore une fois, ce ne sont que des conseils et surtout pas des ordres. Donc ce tirage est une aide pour vous, va vous donner des possibilités de choix plus avancées. Voilà, donc j'espère que ce tirage résonne en vous, qu'il fait un écho. En tout cas, merci si ça vous a plu, eh bien, de mettre le fameux pouce bleu, peut-être de vous abonner avec la cloche qui est au-dessus. Et puis alors, ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu les interprétations, comment ça s'est passé pour vous par rapport à ce tirage. C'est-à-dire, à la fin de la semaine, peut-être me mettre en observation, bah oui, ça m'a aidé, bah non, ça m'a pas aidé. Je suis à l'écoute, je regarde tous les commentaires, j'analyse toutes les informations qui me sont données, parce que bien entendu, l'objectif c'est de progresser, c'est de s'améliorer. Donc toutes les critiques constructives seront les bienvenues, de façon à ce que l'on affine notre tirage et que vous soyez de plus en plus aidés par les cartes selon votre signe astrologique. Merci de votre écoute et merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo.